放他地方剩下心，让我送不了也。Nous continuons le thème du mois parce que nous sommes en février, nous continuons le même thème. Ta fidélité et ton intégrité rachètent ton temps. Et le dimanche passé, je n'ai pas fini mon message, je vais continuer ce message. Alléluia. Je vais continuer le message de dimanche prochain. Je ne serai pas ici, un autre pasteur va continuer. Le dimanche prochain, je suis invité quelque part. Amen. Alors, le dimanche dernier, j'ai utilisé comme thème de base Ephésiens 5, 15, 16. Et donc, la parole de Dieu qui dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et j'ai appuyé cela par le verset de Galates, le chapitre 5, le verset 25, qui dit: rachetez le temps, car rachetez le temps. Non, c'est le verset 16 qui est rachetez le temps. Le verset 5 de Ephésiens 5, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, c'est Ephésiens 5, 16. Alors, comme je disais, j'ai appuyé cela par Galates 5, 25. Il dit: si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre selon l'esprit et marcher selon un autre Dieu. Nous ne devons pas marcher avec Dieu le jour et la nuit se transformer en char pour marcher comme Satan. Et comme quel char? Des chars noirs. Char noir. Alléluia. Je disais comme ça au passage le dimanche dernier que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Mais que surtout que notre temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Tout temps appartient à Dieu. Le temps que nous vivons appartient à Dieu. Aussi bien que nous devons vivre sainement. Sainement. Dans la volonté de Dieu selon le Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne pouvons pas vivre en dehors du Saint-Esprit. Donc vivre selon la volonté de Dieu avec le Saint-Esprit qui est en nous. Bien aimé, nous ne devons pas négliger cette présence du Saint-Esprit. Un chrétien qui néglige la présence du Saint-Esprit
C'est qu'il n'est pas dans la révélation. Il n'est pas dans la révélation. Il est complètement hors de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas commencer à se voiler la face. Non. Tu ne peux pas vivre dans la maison de ton papa et puis te laisser conduire par les lois de la maison d'en face. Si c'est Dieu qui veut ça, ça veut dire que dans la maison de ton papa il y a un problème. Or dans l'esprit de Dieu il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas négliger cette présence. Au point de déposer l'Esprit Saint dans un coin de notre maison comme un simple colis. On l'oublie, on dépose dans un coin. Et on s'en va vaquer à nos occupations. Le jour que nous sommes contents, que nous nous rappelons de lui, on vient, on le prend. Ou bien quand on a un problème, on se souvient de lui, on le prend. Il est déposé, on s'en va mener notre vie comme bon nous semble. Et quand nous croisons un obstacle, c'est en ce moment que nous nous rappelons de lui. Très souvent, il est trop tard. Il est trop tard. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Que la finalité de notre vie, la finalité de notre existence, ce n'est pas de l'enfer. Ce n'est pas pour aller dans l'enfer. Ou bien si vous voulez, la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. C'est pas de nous voir dans le feu éternel. Non. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu ne nous a jamais prédestinés à ça. Dieu veut que nous soyons dans son royaume. C'est pourquoi nous devons suivre ses lois. Marcher avec le Saint-Esprit qui nous guide dans ses voies. Alléluia. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Oui. Nous devons marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Parce que sa volonté, ce n'est pas de nous voir en enfer, je l'ai dit. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de réfléchir. Bien réfléchir. Et savoir là où nous devons mettre les pieds, là où nous voulons mener notre vie. Et comme je l'ai dit le dimanche dernier, sinon on risque de se retrouver là où nous ne voudrons pas être. Et vous savez là où nous ne voudrons pas être. Je l'ai dit le dimanche dernier. Je l'ai dit aussi qu'il y a quelque chose de précieux en toi. Quelque chose de très précieux en toi. Oui. Ça y est en toi. C'est un trésor. Quelque chose que Satan cherche. Mais il cherche pourquoi en fait de trouver et de détruire. Bien aimé, si cette chose-là n'est pas en toi, ou que tu t'es laissé avoir par Satan, que Satan a détruit, Satan a mis sa main dessus. Bien aimé, tu es foutu. Tu es foutu. Ces deux choses-là,
Si elle n'existe pas en toi, Satan a plein pouvoir sur ta vie. C'est ta fidélité, ton intégrité. Si dans ta vie tu n'es pas fidèle, toutes les portes du mal sont ouvertes pour toi. Toutes les portes. Malédiction. Parce que tu vas laisser entrer toutes les choses mauvaises. Parce que quelqu'un qui n'est pas fidèle, il est livré à tout vent. Il est livré à tout vent. En plus, il n'est pas intègre. Tu es livré donc à Satan. Livré à Satan. Donc ta fidélité et ton intégrité. Oui. Ces choses-là sont précieuses. Et c'est en toi. Et le diable veut ça. Mais toi, résiste-lui. 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 Et il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi. Ah, dis-moi amen, amen, amen. Il fuira loin de toi. Sois prudent et sage. Sois prudent et sage. Et surtout pratique la justice de Dieu. La justice, qui est une clé essentielle pour racheter le temps. Ta justice est une clé qui va te permettre de racheter le temps. Bien-aimé, obéis à ton Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Tu ne peux pas obéir à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre qui sont que lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Oui, obéis à ton Dieu. Oui. Car c'est ceux qui obéissent. C'est ceux-là qui obtiennent l'héritage du royaume. C'est ceux-là qui obtiennent l'héritage de la vie éternelle. Le livre de Deutéronome 28:1. La Bible dit quoi? La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. Regardez un si gros cadeau. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que Dieu il te rend maître de toutes les nations de la terre. Alléluia. Alléluia. Ah, quelle grâce. Quelle grâce. La supériorité de toutes les nations. Tu es au-dessus de tous les présidents. Au-dessus de tous les présidents. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont trop petits. Dieu te dit que toi qui es là, tu es au-dessus de toutes ces personnes-là. Ah. C'est formidable. C'est pourquoi la Bible te dit obéis à ton Dieu. Obéis. Obéis. Respecte. Autant Moïse et Josué recommandaient aux chefs d'Israël. Moïse et Josué. Autant il est recommandé d'obéir
d'être juste aux lois qui les procuraient du succès dans leur vie. Il disait dans Josué 22:5, il dit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse. Oui, dit, aimez l'Éternel. Aimez l'Éternel. Il dit encore, marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Donc autant Moïse recommandait d'être sage, d'être obéissant. Autant aujourd'hui encore plus que jamais. Nous devons faire attention. Être prudent et sage. Bien aimé, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont cruels. Les jours sont dangereux. Nous ne devons plus jouer avec ce temps. Prends tout au sérieux. Prends tout au sérieux. Oui. Les jours sont mauvais. Et ce n'est pas les exemples qui manquent. Ce n'est pas les exemples qui manquent. Oui. Il y en a plein. Rien qu'à voir tout ce qui se passe autour de nous. Les morts successifs. Les morts successifs. Le dimanche dernier, je vous annonçais des morts. Des morts. Mais au moment où j'étais en train de vous parler, le serviteur de Dieu, l'apôtre qui était ici environ 1 mois et demi, il s'appelle Paul comme Paul de la Bible. Et il est apôtre comme l'apôtre de la Bible. Il est venu ici avec son épouse, avec un serviteur. Le dimanche passé, au moment où je parlais, je ne savais pas qu'il était décédé. Dès qu'on a fini le culte et que on était en train de sortir, on vient m'apprendre qu'il est décédé. Il est décédé. Or, le dimanche d'avant, son décès, quand on a fini le culte, qu'on est arrivé à la maison, il m'a appelé. Il dit, pasteur, il faut prendre un jour, un dimanche, tu vas venir donner un bon message chez moi. Je lui ai demandé quel thème tu veux. Il me dit, choisis ton thème. Il dit, choisis ton thème comme l'Esprit de Dieu va te conduire. C'est ce qu'il a dit. J'étais avec maman dans la maison, à la chambre. Donc, j'avais prévu être chez lui là-bas le 9. Le 9. Et il est décédé. Mais comme par extraordinaire, un autre pasteur m'appelle pour venir donner un message le 9 chez lui. Ça n'a rien à voir avec le décès. Alléluia. Le monsieur est mort.
Dans le même temps, dans la même semaine, un fidèle ami de votre fils Charles, lui aussi, fidèle ami avec Dimanche, il est décédé. Ça, on ne le savait même pas. Il est décédé. La semaine qui a suivi jusqu'à aujourd'hui, cette semaine du mercredi dernier, là, on a fini le culte du soir. Nous sommes rentrés à la maison autour des 21h, 22h. J'étais dans mon bureau à la maison en train de lire la Bible. Mon portable sonne. C'était autour de 22h. On m'annonce que ma grande sœur est décédée. Beaucoup la connaissent ici. Elle était ici il y a 2 ans. Elle est tombée malade et elle n'est plus venue. Mais elle était à la maison. Elle ne pouvait pas se déplacer. Mais elle était toujours de cœur avec nous. Dans sa maladie, elle priait. Le mercredi autour de 21h, elle est décédée. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tout ce qui se succède au jour le jour, ça nous fait voir que les temps sont mauvais. Et ça doit nous amener à réfléchir. Les guerres qui se succèdent, les guerres partout. Les guerres partout. Aujourd'hui, on se bat partout. Jusqu'à tout près ici, chez nos frères congolais, on se bat, on se tue. À cela, je profite pour saluer nos frères congolais, vraiment que Dieu Tout-Puissant les aide, les soutienne dans cette ville. Donc les guerres qui se succèdent, la désobéissance partout, la dépravation sexuelle et morale, on s'en fout de rien. Aujourd'hui, tu arrives dans notre vie de Bonois, là, les jeunes filles sont dépravées, exactement comme à Sodome et Gomorrhe. En son temps, qu'à une certaine heure, tu ne vois plus les jeunes dans la rue. Mais maintenant, jusqu'au matin, les jeunes sont dans la rue, groupés, pas en train de fumer, en train de s'organiser. Et ils sont toujours avec les filles, toujours avec les filles. La dépravation. La dépravation. Et puis pour combler le comble, c'est l'Apocalypse à Los Angeles. Alors Los Angeles. Les temps sont mauvais. Voilà des gens, des créatures de Dieu, qui prennent plaisir à blasphémer Dieu, le Dieu créateur. Il le dénigre. Il dénigre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et on se plaît à faire des classements, à classer des gens, des personnes. Des personnes soi-disant des stars. Des stars. Et on les classe. Et quand on finit de les classer, on dit Dieu est 0. Dieu 0. 0.
Zéro pointé, zéro valeur. Parce que quoi? Pour eux, Dieu est incapable. Dieu n'a jamais rien fait. À la limite, Dieu n'existe pas. Mais dès que c'est fait, le lendemain, c'est l'Apocalypse. Tout le monde entier a vu ce qui s'est passé. Bien aimé, dites-leur d'aller dire encore que Dieu est zéro. Dites-leur d'aller dire encore que Dieu est incapable. C'est juste un peu que Dieu a montré. Juste un peu. Mais retourne encore dire à Dieu qu'il est incapable. Alléluia. Ce qui s'est passé, même Sodome et Gomorrhe n'ont pas fait mieux. Alléluia. L'horreur partout. Et aujourd'hui, l'horreur jusqu'à notre porte. Ça devrait largement nous suffire pour faire attention. Être sage et obéissant à la voix de Dieu. Mais est-ce que nous entendons la voix de Dieu qui nous parle? Dieu nous parle à travers ces signes. Dieu veut nous faire comprendre des choses à travers ces signes. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter un temps soit peu pour réaliser la pertinence de ces signes? Est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter pour réaliser la gravité du temps que nous vivons? Oui, parce que nous vivons un temps grave. Bien-aimé, je vais inviter chacun à réaliser cela. Je vais inviter chacun à prendre conscience de cela. Parce que ce que nous prêchons, ce que nous disons, nous n'inventons rien du tout. Bien aimé, les signes sont là. Les signes pour faire attention sont là, nous le montrent. Nous devons faire attention. Salomon a écrit que celui qui fait attention qui est prudent. Celui qui est diligent, ça veut dire celui qui est appliqué. Celui qui est diligent, ça veut dire appliqué. Celui-là, il réussira. Il réussira. Et on dit qu'il sera considéré et il va se tenir parmi les rois. Il sera considéré. Il va se tenir en présence des rois. En présence des rois. Vous pouvez voir ça dans Proverbe 10, versets 8 à 9. C'est pour ça que je vous exhorte. Cherchons toujours à mieux nous comporter, à mieux nous connecter à ce Dieu-là. Nous engager véritablement dans sa voie et pour son œuvre. Et cela dans la perspective d'entrer avec lui dans le royaume éternel. C'est ça seulement qui va nous donner l'opportunité d'entrer avec lui dans le royaume. Mais cela va passer par notre changement radical de notre manière de vivre.
Notre manière de vivre. Ya so na ya ka yo ya lati ye man nkro e. Notre manière de nous conduire. Ya so na yo koyo ya vo ya brabo mien. Notre manière de parler dans notre langage. Ya so atiam fa fe vokro. Notre langage. Ya so ko na ka yo ya atian ye twon mien. Comment nous parlons à notre voisin, à notre prochain. Si ya so na yo ye atian so ye se ye nya na ye bevie ne vo ye fe. On dit des choses comme on veut. Ya tian manke ya tian ko yuore ya. On ne tient compte de rien. Ya tout monde de fife yo move de fin chafie. On s'insulte comme on veut. Ya to tuye be manke te be de fe. Après on te dit quelque chose, ça va pas, tu es malade. Ba de si ko tian so wo be ko ko wu ku fai. Ça va pas chez toi. Wo pote secret. Est-ce que tu es fou? Aso wa dron vonde. Toutes ces choses-là, c'est de l'abomination. C'est pas bon. Rappelez-vous, je vous ai dit une chose une fois ici. J'étais avec quelqu'un. Et puis l'autre a fait une fausse conduite. Alors celui qui est avec moi là, il dit, ça ne va pas dans le banc des cons. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais tu vois pas ce qu'il a fait? Mais pourquoi tu l'insultes, bande de cons? Bande de cons, ça veut dire quoi? Il dit, mais donc tu le supportes alors? Il dit, non, je ne le supporte pas, mais bande de cons, ça veut dire quoi? Bande, ça veut dire une multitude. Donc quand on dit bande, on s'adresse à plusieurs, à une multitude. Mais le type, il est seul dans sa voiture, il a fait une bêtise. C'est des choses que nous conducteurs, on peut faire. Tolère ça, puis tu t'en vas. Mais tu cries sur le banc de cons alors qu'il est seul dans sa voiture, tu dis bande de cons. Ou bien tu vois plusieurs personnes dans sa voiture. C'est ça les amoureux disent bande de cons. Ça va pas chez toi, bande de cons. Et c'est un langage courant. Bien aimé, il faut bannir ces choses-là dans ton langage. Il faut bannir ces choses-là. Ton langage, ta manière de parler. Tu es bête. Tu es sauvage. Tu es un animal. Tu n'es rien. Bannissez ces choses-là. Oui. En le faisant, c'est une approche d'examen personnel et indispensable pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, pour racheter le temps, il te faut deux choses essentielles dans ta vie. Deux choses essentielles. Deux choses. Donc je vais vous parler de deux choses. Quelque chose de ces deux chaque sont c'est des choses très dangereuses. C'est dangereux. C'est dangereux. Dis à ton voisin c'est dangereux. Dis-lui bien c'est dangereux. C'est dangereux. Bien aimé. On le rencontre jour par jour après jour, tous les jours au quotidien on le rencontre. Mais on ne se rend pas compte du danger que ça nous fait, du danger que c'est pour nous. Très dangereux. Et ça joue contre nous sans qu'on le sache. La première chose. Il faut laver ton cœur de la colère. Donc je vais vous parler de la colère. Cette colère dangereuse. La colère. La colère. Il faut laver ton cœur de la colère.
Mesdames, ce matin, tu es assis là. S'il y a quelque chose qui semble la colère, il faut laver ça maintenant. Et ce matin, je crois que je vais vous aider à laver ce cœur-là. La colère. Nettoie ton cœur de la colère. Parce que la colère, c'est la pire des choses qu'on souhaite avoir. La pire. La pire des choses qu'il ne faut jamais demander à avoir ça. C'est pourquoi il n'est pas bon que nous soyons en colère. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ecclésiaste 7:9 dit que la colère habite dans le sein des insensés. Il habite dedans. Il repose dans le cœur des insensés. Ça veut dire que, excusez-moi le terme, ceux qui n'ont rien à la tête là. Ceux qui n'ont rien à la tête. Ceux qui entretiennent la colère. Bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset qui le dit. Alléluia. Alléluia. Dans la tête des insensés. Et Ephésiens 4, le verset 26 à 27, il est formé là-dessus. Si vous mettez en colère, si tu te mets en colère, la colère est déjà là. Hein? Mais un conseil, ne pêche pas. Ne pêche pas. Parce qu'au moment où tu es en colère là, tu peux toujours te ressaisir. Tu peux toujours revenir en arrière. Mais quand tu pêches, là ça devient une abomination au Dieu de Dieu. Et la Bible dit, continue pour dire que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu as laissé le soleil venir se coucher sur ta colère, ça encore c'est une abomination. Le verset suivant dit, et ne donnez pas accès au diable à travers la colère. Ne donnez pas accès au diable. Ce qui signifie que la colère nous conduit droit au péché. Tant que nous la maintenons dans notre cœur, ça nous conduit au péché. La colère peut être donc un péché grave. Un péché grave qui freine notre évolution. Notre évolution. Sur le plan physique. Sur le plan moral. Sur le plan psychologique, donc mental. Et aussi sur le plan spirituel. La colère bloque cette évolution-là. Quand nous sommes en colère, nous n'évoluons en rien. Parce que nous perdons notre temps dans la futilité. Dans la futilité. Et au moment où tu es en colère contre les gens, toi-même tu es en train de retarder. L'état de colère donc nous freine en tout. C'est pourquoi nous devons abandonner, nous devons bannir en nous, chasser en nous l'état de colère. Bien aimé, la colère n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais vous dire une chose.
Une colère qui n'est pas réglée. Une colère qui n'est pas réglée. Ça veut dire qu'il n'est pas effacé. Cette colère a des conséquences graves, négatives, néfastes. Et cela contre notre système, ça veut dire notre vie tout entière. Il y a des personnes qui se plaisent à décharger leur colère sur autrui. C'est dangereux. On le fait sans le savoir. Mais cela constitue une arme qui est contre nous, une arme que nous-mêmes nous aiguisons contre nous. Parce que quelquefois, on est en colère contre une personne. Et cette personne-là ne sait même pas. Elle ne sait pas. Et on se torture tout seul inutilement. On se tue tout seul inutilement. L'autre il est là tranquille, il ne sait pas, il fait mettre sa vie. Celui-là tu es en colère quand tu le tues. Dans ton cœur tu le tues. Ton cœur est serré. Et tu le tues dans ton cœur. Mais lui il ne sait pas. Il ne sait pas. Il passe son chemin. Tu souhaites même sa mort physique. Mais lui il ne sait pas. Il passe son chemin. Et tu te débats tout seul. Tu es tellement en colère que tu les découpes même. Tu les découpes en morceaux. Tu les dépièces. Tu les dépièces. Comme quand tu vas au marché, tu trouves un gros morceau de brochet. Comme les femmes font la découpe avant que tu aies préparé là. Tu le vois découper comme ça dans ton cœur. Tu les découpes dans ton cœur. Tu souhaites même qu'il n'existe plus. Et tout cela se sort de par une conduite agressive qui se développe en toi. Tu deviens agressif. Agressif. Et tu es toujours sur les qui-vive. Tu es toujours sur les qui-vive. Celui-là qui ne sait même pas là. Après il va te dire bonjour. Ça va pas. Laisse-moi. Ça va pas non. Laisse-moi. Oh. Tu es toujours irrité. La colère a pris ton cœur, ton ventre, ton organisme, ton tout. Alléluia. Tu es toujours en alerte maximale. La haine. La haine. La haine. Vous vous réjouissez quand il y a un problème. Quand il rencontre un problème, tu te réjouis. Quand il a un souci, toi tu te réjouis. Tu es content. Mais quand tu réussis dans quelque chose que tu entends, tu es mécontent, tu sais la figure, tu es malheureux, tu es malade. Tu n'es pas content. Mais tu n'es pas content de la réussite de ton voisin, de ton frère, d'autrui.
Tu n'es pas content de la réussite de ton frère. Nyo uteke wenye Yoruba. C'est mauvais. Enente utui. C'est mauvais. Enente vende. Quand tu réussis, tu es aigri, tu es désespéré, tu es déçu. De ne moins. Koba wo fe na mu kuna. Koba wo wanyu chaba. Bien aimé, à ce stade-là, De ne ju yahne. tu n'es plus une personne. Ba nya Europe ba nyu chaba fa. Tu es à l'état animal. Ba o evike ojuko wo na min kro ya ne. Tu es arrivé au stade où tu ne réfléchis plus. Ncha minye ya na min boko de ne juko ko ne ba ne tebe. Tu es arrivé au stade où tu ne raisonnes plus. Ba juko mre ne ko ri ke ne atetie fa. Cependant, Ba ne kro e. tu es toujours à l'église. Hein? Kona ko na tu ova so no. Tous les dimanches, tu viens à l'église. Dimanche ngbo ko vo nya me nyoro ke. Quand on dit pain, tu viens à l'église. De na odo ka ten ko e ba re. Tu es là. Ofo. Tu communies. E va pa e ke hen communion. Tu loues. Esi ya ne de. Tu adores. Ototoi. Tu es content, tu danses. E de ko hu e ke si ya. Mais ça est dans toi, ça est en toi, ça vit en toi. Nako e ye e bra hen to wokro ya to komo. Cette colère-là est toujours en toi. E ye hen ye to wokro ya fo. Et ça te creuse, ça te bouffe. E ye hen wokwo pa ka boko manan ba yo fokro ko ye ke ri, ye ke ri. Et toi-même, tu as organisé ça dans ton organisme, c'est en train de te tuer, tu ne sais pas. Ba wokwo ya re pa tare sa re komo na ko yo ko hu na ko nchime. Mais comment tu veux avoir le temps pour acheter le temps que Dieu te donne? Basi yo so ne ko yo anye mre ne wo ba ha ta ali mre ne nyame pa ke manwen. Tu es aveuglé par tout ça. Ye dika ni ka meme singe wonye mame. Tu es aveuglé. Ni ka meme singe wonye. Tu es aveuglé. Ni ka meme singe wonye. Tu es à l'église. O ba so no. Le diable te voit. Abansam yanya toro. Et quand tout ça se passe là, Ba de ne to mu bo si e. il est content. Yo ngo ye ke fe de. Tu viens comme tout le monde. Li man ko man. Alors Satan il te regarde. Abansam yanya jiwa fe. Il te regarde. Yanya jiwa fe. Et il rit. Yes che. Et il est content. Il dit, voilà mon disciple. Ça, il est bon. Il est bon. Bien aimé, si le diable te taxe de bon, si le diable te qualifie de bon, c'est que toi là, il faut chercher un cimetière quelque part, tu vas aller te mettre dedans, c'est mieux. On ne te voit plus sur la terre, c'est bon. Parce que si le diable te qualifie de bon, c'est que tu es inutile sur la terre. Cependant, quand Jésus te qualifie de bon, en ce moment-là, tu as toutes les portes du royaume de Dieu qui est ouvert pour toi. Laisse Jésus te qualifier de bon. Permets à Jésus de te qualifier de bon. Et ferme la porte au diable. Il faut que le diable te voie. Et qu'il dit, ça là vraiment, non, il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Et si tu n'es pas bon, le diable t'approchera jamais. Le diable t'approchera jamais. Ah, dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, voilà mon disciple. Voilà mon disciple. Ah, il est en colère. Ah, ça c'est bon. Ça me plaît. Alléluia. Alléluia. Mais tout ce que je vais dire, mais ça bouillonne en toi, ça bouillonne en toi. Et ça fait de toi un malade. Tu es malade. Malgré le nombre d'années que tu passes, tu as passé ou bien tu as déjà passé dans l'église. Tu es assis là, mais tu es malade. Tu es malade. Tu as un ulcère qui finit pas, c'est toi seul qui as eu ulcère. C'est ça la colère. C'est toi qui as toujours tension, ta tension, on prie, ça finit pas, va à l'hôpital, ça finit pas. C'est ça.
C'est toi qui as baissé, c'est ça. Wa vese. Toujours ta tête là, j'ai migraine, pasteur, je suis migraine. C'est ça. E champo wa le wete fun wa o pastor mi take fun mi o mu boko yo kan wo ku wo brimi. C'est ça. Yarin. Il faut retirer ça, il faut enlever ça, il faut bannir ça de ta vie. O eri kerin re wo micro. Oui. Et c'est ça que nous appelons la sorcellerie. Ba enrin yare ye bre ae kian. La sorcellerie. Ae ba ko puko yarin. Bien aimé, Nya ro po e. la sorcellerie là n'est pas décrite quelque part comme quelqu'un, un gros animal ou bien un gros buffle ou bien quelque chose, un grand oiseau qui a des cornes, qui a 7 mètres de cornes ou 20 mètres de cornes noires. Non. Ae ko ne de fije ni fe. Ne te manque à mi viananchi a viene mi mene qui combe cheche ae ku ya le braboy. C'est ça. Eye C'est ça la sorcellerie. ehrin ku areti ae ajman. La sorcellerie noire là, c'est ça. Ae bi bringo yani o. Parce qu'à d'être en colère, quand ton cœur là me dit noir. Eye de ba si e ba wo mu akro le bible tun. La sorcellerie, c'est une méthode ou une pratique mystique qui consiste à exercer des actions mystiques, des actions de destruction. Ko ae ne ye ke bra ae te erike ku ne te atin ku ne he kro ne secret ke nako mra ko ne ko yo mo meri adun ke be atan chime nako okoyo mfe ni cham ne yen tuore ne sien ame pro ae ne pipo e. Vous, Ve au moment où vous entretenez, au moment où vous entretenez sur cette colère-là, votre action devient destructive. Votre action, ça devient une action destructive. Donc c'est ça la sorcellerie. C'est ça. La sorcellerie, sa pratique, c'est quoi? Elle est conséquente aux actions malveillantes et maléfiques. Et surtout, c'est invisible. C'est dans l'invisible. Dans l'invisible. Des actions maléfiques. Elle est motivée par des personnes mal intentionnées de la même espèce. Ils sont de la même espèce ou bien ils sont semblables à Satan. Pourquoi j'ai dit la même espèce? Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent s'épouser, qui peuvent s'accommoder. Parce que quand un enfant de Dieu est aguerri dans la voie de Dieu, un enfant de Dieu qui suit les règles des voies de Dieu, les lois de Dieu, un enfant de Dieu qui est converti, qui a accepté Christ, jamais il peut s'accommoder avec ces gens-là. Il est différent d'eux. C'est pourquoi je dis ces gens-là, ils sont de la même nature que Satan. Donc la sorcellerie, elle est nocive. Elle est dangereuse, elle est pernicieuse, donc elle est funeste. C'est-à-dire qu'elle apporte le malheur avec elle. Donc elle est mortelle. Et bien sûr, celui qui la pratique, c'est un sorcier. C'est un sorcier. J'espère que ce n'est pas toi. Je ne m'adresse pas à toi. Je ne m'adresse même pas à ton voisin.
Parce que je crois qu'il n'y en a pas ici. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Il n'y a pas de sorciers ici. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Nous sommes tous dans la maison de Dieu. Il n'y a pas la colère dans notre cœur. N'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut se cacher. Et tout à l'heure, ça va finir, ça va sortir. Ça va sortir. Si tu ne fais pas sortir, bien aimé, tu ne pourras pas sortir d'ici. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Lévitique 20, l'Éternel parle à Moïse contre l'action de sorcellerie de Moloch. Il dit au verset 6, il dit si quelqu'un t'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Voilà. C'est dangereux. C'est dangereux. Et voilà le sorcier, c'est que Dieu décide de lui. Dieu dit qu'il retournera sa face contre lui. Moloch c'est qui? C'est une divinité. On le voit au culte à Cana. Il est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. Il est lié à des sacrifices d'enfants par le feu. On l'appelle Moloch ou alors Molech. C'est un sorcier. Il tue les enfants. On sacrifie les enfants pour lui. Alléluia. Alléluia. Alors donc, qui donc s'adresse aux morts et aux esprits? C'est les sorciers. Alléluia. La deuxième chose dangereuse. La deuxième chose, mais qui si on l'enlève est essentielle pour racheter le temps. On te demande de laver ton cœur de la haine et de la rancune. La haine et la rancune. La haine et la rancune. C'est quoi la haine et la rancune? C'est un sentiment de mépris qui nous amène qui amène une personne à souhaiter ou à faire du mal. Et en le faisant, tu te réjouis de son problème. Tu te réjouis quand il a un souci. Tu te réjouis de ses difficultés. Tout cela est un sentiment d'animosité. Tu te manifestes avec un sentiment d'animosité. Et qui se manifeste dans le temps. Dans le temps, ça veut dire c'est dur, ça va longtemps. Et c'est caché, c'est voilé. Tu caches ça. La rancœur. La haine. Le pire, c'est que ce sentiment est souvent accompagné d'un désir de vengeance.
La haine n'est pas seulement un sentiment de manque d'amour, non. Ko ne ke ne brako no fo wokro ne te manke ncha ne ahuro. Ce n'est pas seulement le manque d'amour, Ne ahuro ne nti. mais elle est un état de colère réfléchie. Colère réfléchie. Ko yedike eyie ku ne ekeria ko woku esinye tete. Donc tu sais. Esi wan ke Tu as la haine contre quelqu'un, tu sais. Pa ke ncha fe yie woku esi. Tu as une rancune contre quelqu'un, tu sais. Pa ke ncha fe so esiri wokro woku wo brimi gwe esi ke ncha he pa ke ye fe yie ye fe so fo wokro. Et cela, tu te confortes là-dedans. Ba ehrin fe wonwo of hin kro ko fe ohuroro ko eri fe deke temo. Ça veut dire la haine et la rancune confortent l'homme dans cette logique-là. Ba fe mre ko na of ni ke meme bra bo meme kro ko fe ko eri fe de wonwo wo pie ko fe tende. Tu vois quelqu'un, Eri ncha wonyo ture. tu es en colère contre lui. Eni ekeri ye fe ye. Tu dis ça, il n'est pas bon. Eri ko ye fe ye ko. Il n'est pas bon et personne ne peut te déranger, personne ne peut enlever ça. Yante be ba wore Mais à long terme, na ko nya kro. cela provoque un dysfonctionnement, des dysfonctionnements mentaux. Ba de ne ka he ehin ba e ma o ni ke ma mra vie. Dysfonctionnements mentaux. E ma mra vie ba de wote kro. Et à longue échéance, Ba ya wori e. cela contribue à affaiblir et à relâcher la relation. Ba erin e ma o yedi nka ko evonyu ba wuro na mi ye fe oyuo ba yedi ye ntipa de favor. Et ça crée ce qu'on appelle la discorde. Ehin ba yedi ke ba chi be nyu api. Donc tout est fini. Ba yuore. C'est fini, tout est coupé. Eni ka nko ba yedi be beketi. Bien aimé, c'est un danger. Minye aropo ari ka erin tubutu. C'est un danger. Erin tubutu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Nya aropo e. vous ne pouvez pas espérer racheter le temps avec la colère, la haine. On tout mon cheke wongo ya ko wa mre ke gba wa mre ko ncha ba bo nyame nyokro. Avec la rancune qui est nourrie en toi, nourrie dans ton cœur. Cela représente des cas d'abomination graves dans la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est des choses que Dieu déteste. Dieu déteste. Alléluia. Amen. Je voulais vous raconter une petite histoire. Rapidement, ça se passe dans une famille. C'est pour terminer. C'est une famille musulmane. C'est une histoire, c'est une leçon d'intégrité. Et c'est une histoire vraie. Dans la famille, il y a un père, une maman, et deux jeunes, une fille et un garçon, un peu plus grand, et des petits-enfants. Ils vivent à côté, il y a des voisins chrétiens. Et puis, au fil du temps, leur fille, elle a vite compris et elle s'est donnée à Dieu, à Jésus. La fille, ça dérange le papa. Ça dérange. Ils ne sont pas contents. Fais même pas là à la maman pour ça. Et puis, un jour, il se trouve qu'ils doivent aller quelque part. Ils doivent tous aller quelque part, mais les enfants sont obligés de rester parce qu'ils vont à l'école. Mais les deux voisins, ils se parlent quand même. Hein? Alors, les voisins pas chrétiens, ils savent que les voisins musulmans ont voyagé. Donc, ils se proposent de prendre leurs petits-enfants parce qu'ils ne seront pas là.
Donc, ils n'ont pas refusé de l'accepter. Ils sont partis. Mais il y a quelque chose qui est quand même tiqué dans le cœur de ce petit du garçon. Un jour comme ça, dans les causeries, avec le jeune, avec les parents chrétiens, le papa chrétien profite pour donner une Bible aux jeunes musulmans. Il lui donne. Par la foi, il lui donne la Bible. Mais il sait que c'est un chrétien musulman. Il est venu à la maison avec. Il a présenté à son papa. Mais son papa était content. Mais content pourquoi? Pas parce qu'il a reçu une Bible qui parle de Jésus, non. Mais il a dit à son fils, ça c'est bien. Il faut lire la Bible et puis tu vas déceler toutes les failles, les mensonges qui sont dedans. Comme ça, on va les incriminer. Le jeune a commencé à lire. Il lit Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il relit de Genèse à l'Apocalypse. Bien aimé, le jeune ne trouve rien de spécial. Il trouve rien d'incriminant. Il dit, mais ce qu'on dit de ces gens-là même là, moi je ne vois pas. On dirait qu'ils sont trop bien. Quand je regarde tout ça. En fin de compte, au lieu de rencontrer une incrimination, pour les brandir aux yeux du monde, il rencontre que des leçons d'amour. Que des leçons d'amour. Il réalise la vérité de la personne de Jésus-Christ. La vérité de la personne d'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour les hommes. Oh, quand il était là, chaque fois son papa bat sa maman. Il bat sa maman. Il a même un bâton dans la maison, il prend pour battre sa maman. Il paraît que c'est comme ça chez eux. Mais le jeune musulman, il ne voit rien de tout ça dans la Bible. Rien que l'amour, rien que l'amour. La bonté de Dieu pour toute l'humanité. Il découvre l'évangile qui transforme l'intérieur du cœur. Il découvre l'évangile qui fait passer de l'état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu converti. Enfant de Dieu fidèle et intègre. Et il va être touché par la miséricorde de Dieu. Il va être touché. Et puis, depuis cette date, ce petit musulman lui aussi, en plus de sa sœur, lui aussi se convertit au christianisme. Lui aussi devient chrétien. Jésus gagne son cœur. Jésus le récupère. Le papa est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Alléluia. Alléluia. Il est perdu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je crois qu'en Jésus,
Il y a tout à gagner et rien n'est perdu. Il y a tout à gagner et rien n'est perdu. Vous comprenez ce qu'il a dit? Ça veut dire, là où ils étaient là, ils étaient perdus. Mais quand tu es en Jésus, de la perdition, Jésus t'envoie à la résurrection. Donc ils n'étaient pas perdus encore. Donc les parents là même là, ils ont encore la possibilité de revenir à la... Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Rien n'est perdu. Rien n'est gagné. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tout est à gagner, mais rien n'est perdu. Voilà un exemple de pratique d'intégrité. Intégrité. Avec Jésus, rien n'est tard. Bien aimé, si tu crois, maintenant même là où tu es, si tu crois, tu peux toujours acheter le temps. Si tu crois que rien n'est perdu, quel que soit ce que tu es, quelle que soit la rancune, quelles que soient les maladresses, quel que soit ce que tu as pu faire à autrui, si tu crois, tu peux toujours acheter le temps. Tu peux toujours acheter le temps. Tout est encore possible pour toi. Tout est encore possible pour toi. C'est pourquoi, ce matin même, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il t'invite à racheter le temps. Il t'invite à racheter le temps. Il t'invite à racheter le temps. Bien aimé, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu peux encore acheter le temps. Tant que tu n'as pas encore résolu le problème qui est en toi, tu ne pourras jamais racheter le temps. Tant que tu n'as pas résolu le chagrin qui est en toi, la colère qui est en toi, la haine qui est en toi, tu as quelque chose contre ton prochain, tu as quelque chose contre une soeur, tu as quelque chose contre un frère, tu as quelque chose contre ton voisin, tu as quelque chose dans ton travail, tu as quelque chose dans ton milieu de travail. Viens. Ce matin, je t'invite. Et c'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Le problème des péchés, la colère, la haine, la rancœur. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Ne laisse pas cette colère. Ne retourne pas à la maison avec ça. Ne retourne pas à la maison avec ça. Ne retourne pas à la maison avec ça. Viens et retire ce poids. Retire ce poids de toi. Retire ce poids de toi. Ce poids qui te bloque. Ce poids qui te bloque. Ce poids qui te bloque. C'est un problème qui t'empêche d'évoluer. T'empêche d'évoluer. Il ne faut pas que ce problème t'empêche d'évoluer. Et à rencontrer Jésus. Jésus, il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois un ami fidèle à lui. Fidèle à lui. Intègre à lui. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Tu seras libéré aujourd'hui même. Bien aimé, tu seras libéré aujourd'hui même. Ne retourne pas à la maison avec cela. Ne retourne pas à la maison avec ça. Ne retourne pas à la maison avec cette situation. Cette situation n'est pas pour toi. Tu es rentré dedans sans le vouloir. Ce n'était pas ta volonté. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Et Dieu sera content avec toi. Ne laisse pas Satan se réjouir de ton sort. Ne laisse pas Satan se réjouir de cette situation. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Viens et retire cela. Je le répète. Viens et retire cela. Quand on aura prié, tu seras libéré. 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 Je te garantis. Demain ne sera pas un bon jour. Nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure.
Et tu ne sais pas pourquoi cet appel. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur t'accompagne. Que toute la gloire te revienne. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Bien-aimé, je sais qu'il n'est pas facile de se présenter comme ça. Pour que mon voisin me voie. Pour que mon frère me voie. Que j'ai essayé ça, j'ai fait ça, que j'ai quelque chose à moi. Mais si tu as honte devant Dieu, si tu as honte de Dieu, la Bible dit que Dieu aura honte de toi. Dieu aura honte de toi. Et le bien que tu devais avoir, tu le rates. Mais tu pries. Tu vas prier. Tu vas prier. Que Dieu te sorte de cette situation. Que Dieu te sorte de cette situation. Que le mal, la rancune, la haine, les grèves, tout cela sorte de ta vie. Libère-toi. Mais si tu veux, après cela, tu peux toujours passer me voir. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois que ça existe. Je sais que ça existe. Tu as besoin d'être libéré. Prie, 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 prie. 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 Et cela va t'aider à racheter le temps. Prie, 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 prie. Prie, prie. 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 Prie, 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 prie avec force. Prie. Prie, prie, prie avec foi. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse.